Bonjour à tous les amis, Isaac Mwikassa, fondateur de Mwikassance. Merci infiniment d'être là encore une fois ce soir à notre spéciale édition de Red Pill. Un plaisir immense. On a reçu beaucoup de messages. Et on comprend maintenant pourquoi beaucoup d'hommes sont frustrés. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes clairement ne peuvent pas exprimer leurs sentiments ouvertement ou non personne avec qui parler. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées. On va essayer à la mesure du possible. On a eu beaucoup de messages. On a sélectionné certains messages. On essaiera de traiter un message particulier aujourd'hui. Nous avons une histoire bouleversante et on a besoin de votre implication. Aujourd'hui, on parlera d'un confrère camerounais, enfin, un frère camerounais, Monsieur Doumbé, qui nous a écrit avec beaucoup de larmes à propos de son foyer. Monsieur Doumbé est un travailleur, c'est un monsieur qui se débrouille pas mal dans la vie, 49 ans d'âge, mais il est aussi évangéliste. Monsieur Doumbé a cherché pendant longtemps une femme pour épouser, et il a trouvé quelqu'un pour l'accompagner, quelqu'un pour vivre avec. Alors Monsieur Doumbé a trouvé quelqu'un pour l'accompagner dans sa vie, une jeune jolie dame, très intéressante. Mais d'après le message, je ferai très vite pour essayer de gagner du temps. Il avait remarqué depuis un temps que sa femme était très occupée au boulot, toujours occupée. Et à chaque fois, elle faisait référence à son patron. Mon patron veut que je fasse tel travail. Elle assumait un rôle important dans leur bureau. Et son patron lui demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail en tout cas sur le plan administratif. Mon patron et moi partons à tel endroit pour aller faire telle chose. Mon patron et moi partons à tel endroit pour rencontrer des clients. Mais mon patron et moi, on fait ça. Mon patron m'a demandé de faire ça. Je suis rentré en retard parce que j'étais avec le patron au restaurant, on discutait sur les... Je suis en retard parce que le patron a désiré à ce que je parte, que j'escorte un camion de... tout ça. Donc tout le temps, le patron. Un beau jour, monsieur Cher Doumbé a regardé, comme par hasard, dans le téléphone de son conjoint, un message qui arrivait, un message entrant, disant, c'était le soir, il était 22 heures. Elle était venue en retard parce qu'elle était avec son patron. Et le message disait, encore une fois, tu as fait de moi ce que j'ai toujours voulu. Avec toi, je me sens toujours comme un enfant. Il n'y a que toi qui puisses me faire grimper au rideau à ce niveau. La femme qui réplique, ouais, il n'y a que toi qui puisses me donner ce sentiment aussi intense. Même quand je suis avec lui, c'est à toi que je pense pour grimper au rideau. Son patron. Surpris, monsieur est très brisé. Parce que sa femme est enceinte. Sa femme est enceinte de quelques mois. Je comprends tout à fait. Il est brisé. La réalité de l'histoire est celle-ci. Monsieur Doumbé cherchait une femme. Et à l'église, on l'a recommandé une femme qui était chantre. D'accord? C'est-à-dire une femme qui chante à l'église. Après lui être recommandé, il a dit ok d'accord, à mon âge, je suis dans la quarantaine, je vais épouser une jeune fille qui chante à l'église, qui certainement est sérieuse. Ils ont entrepris de commencer leur histoire, tout a bien marché, mais la fille avait un enfant. D'accord? La fille avait un enfant, traversait un moment compliqué sur le plan financier. La fille était là, elle n'avait pas de direction. Monsieur Doumbé a fourni beaucoup d'efforts pour l'aider à se rétablir. Après le mariage, elle est tombée enceinte. Elle a fait leur premier bébé qui a 2 ans. Quelques temps plus tard, elle est encore tombée enceinte. Maintenant, monsieur Doumbé se pose la question de savoir si cette fille est capable de coucher, si cette fille est capable de faire de telles choses, j'éviterai de dire ces mots-là pour éviter à ce que YouTube nous censure. Si elle est capable de faire ces choses avec une personne étant enceinte, qui est vraiment cette personne? Après avoir investigué, monsieur Doumbé a découvert que le père de son fils, le premier fils, était le patron. En réalité, le patron avait toujours été marié. C'était un homme marié qui a fait des promesses à cette jeune fille, mais qui malheureusement n'a pas pu concrétiser ses promesses. La fille était partie, essayait de se retrouver. Elle se mariait à monsieur Doumbé, qui l'a aidé à se rétablir, à rebâtir la fille qui était brisée, détruite émotionnellement. Et aujourd'hui, ils ont un enfant et demi, ou un enfant et un enfant dans le ventre. Après avoir confronté sa femme lui a demandé pardon. Pardonne-moi, je suis désolé. Qu'est-ce que nous en pensons?
On essaiera de faire très vite, Monsieur Doumbé. D'abord, merci pour le message. Ça prouve le niveau de courage et de confiance que vous nous accordez. C'est très apprécié. On fera très rapidement. Je vais d'abord vous rappeler que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous êtes un homme fort, vous êtes un homme puissant. Le fait d'avoir pris une femme qui a un enfant et avoir été, pas aveugle, mais avoir fermé vos yeux sciemment pour progresser avec elle, prouve le calibre de personne que vous êtes. Vous savez, beaucoup de personnes en Afrique évitent d'épouser des filles qui ont déjà des enfants. Chacun a ses raisons. Beaucoup de personnes pensent qu'une femme qui a déjà un enfant avec quelqu'un aura toujours un faible pour le père de son enfant. Même si elle n'est plus amoureuse de lui, elle aura toujours quelque chose pour lui. Vous faites face à une femme qui évidemment ou clairement avait été brisée par une personne. Et cette personne a eu l'occasion de recadrer le tir. Elle lui a accordé un job et une opportunité. À travers ce job, évidemment, des ouvertures pour pouvoir se revoir et continuer leur histoire. Dans ce cas, je pense, chers messieurs, que vous êtes pris dans le piège. Elle s'est servie de vous. Elle s'est servie de vous comme tremplin pour se rétablir, pour avoir une vie. Au moins, on ne dira pas qu'elle était tombée enceinte, elle ne s'est jamais mariée. Tenons compte qu'en Afrique, le mariage est d'une importance capitale. Ma question est celle-ci d'abord. Si l'enfant que vous avez adopté est l'enfant du monsieur, du patron, le deuxième appartient à qui? Le deuxième enfant appartient à qui? En fait, si elle peut se laisser aller, ayant prétendument votre enfant dans son ventre, le deuxième appartient à qui? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, à votre place, j'irai faire un test de ADN pour m'assurer que cet enfant est mien et ajuster mon comportement en rapport avec ça. La troisième question est celle-ci. Elle demande pardon, d'accord. Mais est-ce qu'elle demanderait pardon si vous ne l'aviez pas attrapé? Serait-elle venue dire « Je suis désolé, pardonne-moi, parce que je suis en train de te tromper » C'est une question très importante. Je vous rappelle encore une fois, beaucoup de personnes évitent d'épouser des filles qui ont déjà des enfants parce qu'ils pensent qu'il y a toujours un danger. Quelqu'un d'intelligent disait « Il ne faut pas avoir peur de l'homme que votre femme ne connaît pas. Il n'a pas beaucoup de pouvoir. Ayez plutôt peur de l'homme qui a déjà connu votre femme. » Voilà pourquoi dans le temps, on préférait marier les enfants jeunes. On préférait qu'une femme se marie jeune pour éviter le drame. C'est genre d'histoire. Maintenant, cher monsieur, et tous qui nous suivent, quelle est la mentalité appropriée à ce genre d'histoire? On n'épouse pas une personne parce qu'on a pitié d'elle, parce qu'on se dit qu'on va améliorer sa vie. Moi, je suis de ceux qui pensent que si vous voulez rétablir une femme ou l'aider, une femme brisée, tout ça, courage. Mais moi, je n'encouragerai personne à le faire. Je n'encouragerai personne à le faire, pas par méchanceté, seulement parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de problèmes. Une personne brisée, détruite dans son intérieur, aura toujours les séquelles de son passé. C'est vrai qu'il y a des personnes qui surmontent, mais sont très rares. Très rares. Combien de femmes oublient complètement le papa de leur enfant, même après le mariage? Il y a beaucoup de femmes qui emmènent de l'argent au papa de leur enfant s'il ne fonctionne pas, si ça ne marche pas. Par pitié, après tout, c'est le père de mon enfant. C'est très dangereux. On n'épouse pas une femme parce qu'elle chante à l'église. Parce qu'à l'église, il y a les plus gros sorciers du monde. La preuve en est que même dans la Bible, on parle de l'histoire là, en parlant de Bible, parce que c'est juste, enfin bref, les anges sont partis voir Dieu. Quand les anges sont partis voir Dieu, il y avait qui? Il y avait le diable aussi parmi eux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'une femme qui chante à l'église est nécessairement une bonne femme? Ou une évangéliste? Il faut arrêter ça. Il faut traiter les gens sur base de leur histoire et de ce qu'ils sont. Pourquoi leur histoire? Parce que l'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. C'est vrai, il y a des gens qui ont commis des erreurs et sont redevenus eux-mêmes dans la positivité. Une personne négative ne peut jamais se transformer en une personne positive. C'est impossible. Il y a nuance. Une personne positive peut faire des erreurs et redevenir positive. Une personne négative peut faire semblant de devenir bien. Mais au moment opportun, elle va retomber dans son mal. L'homme est toujours lui-même. Pendant le stress, la seule chose qu'il reprend, c'est sa vraie identité. Voilà pourquoi quand quelqu'un essaie de fake quelque chose, à un moment donné, ça le rattrape. Donc ne venez pas me dire, ah non, c'était son passé. Il faut connaître le passé des gens. Il faut connaître le passé de votre femme, c'est important.
Les simples viendront vous dire non, il ne faut pas le passé de la femme. Ce sont des gens qui sont là pour lécher les pieds des femmes. Souvent des bêta-mêles qui n'ont pas de direction. C'est vrai, encore une fois. Il y a des femmes qui comprennent les erreurs qu'elles ont commises dans leur vie. Ces femmes-là sont différentes de celles-là qui ne pensent pas avoir commis d'erreurs. Il y a des femmes qui ont des enfants, qui pensent avoir commis des erreurs dans leur passé. Il y a des femmes qui ont des enfants sans papa, qui pensent simplement avoir raté une opportunité. Ce n'est pas la même chose. Une femme qui pense avoir commis des erreurs dans son passé vous sera une femme agréable. Mais une femme qui pense avoir raté une opportunité, mais garder l'enfant, ne vous apportera rien de bien. Chers frères, Doumbé, allez faire un test de sang, test de ADN ou de salive, peu importe. Découvrez la vraie identité du petit. Si c'est votre enfant, assumez les responsabilités. Pour le petit dans le ventre, il faut attendre sa naissance. Même procédure. Pour la femme, moi, à votre place, je quitterai. Parce qu'une femme qui s'ouvre comme ça à quelqu'un d'autre est un danger public à votre existence. Elle ne peut pas te faire ça. Ça, c'est la plus haute forme de trahison. Après lui avoir sorti de misère, de difficultés, de tout le bazar, honorer, payer la dot, glorifier finalement une fille mère qui se marie. On sait que les gens préfèrent choisir des filles qui n'ont jamais d'enfants. C'est comme ça qu'elles vous rendent la monnaie. Vous êtes évangéliste même. Je ne sais pas comment Jésus réagirait dans ce cas-là. Je suis désolé. Merci infiniment les amis. Je sais que beaucoup d'hommes traversent des moments très difficiles et beaucoup ne savent pas. Et ici, à la mesure du possible, on essaiera d'exposer ces histoires. N'acceptez pas des bêtises. Ne soyez pas aveuglés. L'église, ce n'est pas le paradis. Les femmes qui chantent à l'église font les mêmes péchés que toutes les femmes là. Quelquefois pire que les prostituées, parce que les prostituées assument leur position. Et je ne parle pas de toutes les femmes de l'église. Je dis que parmi les femmes de l'église, il y a des personnes hypocrites, des pharisianistes. Ouvrez grand vos yeux. Ne soyez pas aveuglés. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.